Comme je disais tantôt, le Seigneur m'a donc révélé tout pendant que j'étais dans cet hôpital psychiatrique. Il m'a donc révélé que c'était vraiment lui qui me montrait tout ce que je voyais dans mes songes. L'impudicité que je voyais, mon mari coucher avec ma soeur, c'était la vérité. Il avait vraiment couché avec elle. Et l'impudicité que je voyais, mon mari coucher avec cette femme de l'église, cette femme de nationalité camerounaise, Olivia de l'église, c'était la vérité. Et un jour, Dieu m'a montré cette femme. J'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu cette femme assise dans un bureau, sur une chaise noire. Elle avait porté le blanc. Et dans le rêve, j'ai entendu une voix me dire, regarde le vêtement qu'elle a porté. Quelle couleur a ce vêtement? Il dit, waouh, elle est assise sur une magnifique chaise, une chaise confortable, des bureaux, tu vois, les bureaux des directeurs, là, les grandes chaises là. Et j'ai dit, ce que je vois, c'est le blanc. Il dit, non, regarde encore la couleur de l'habit qu'elle a porté. Je dis, c'est le blanc. Il dit, regarde bien. Et j'ai vu que le blanc là était un peu sale. Il me dit, c'est le beige. Je dis, mais qu'est-ce que ça signifie? Elle n'est pas vêtue de blanc. Je dis, elle n'est pas vêtue de blanc, mais elle est assise. Il dit, elle n'est pas vêtue de blanc, mais elle est assise dans ma maison et elle chante dans la chorale. Il dit, hé, Seigneur Jésus, elle aussi, elle est dedans. Il dit, oui, voilà les agents des ténèbres qui sont à l'église. Je te les montre tous. Je te les montre tous. Comme je suis en train de t'envoyer là, je te montre tous les agents des ténèbres qui sont à l'église. Il m'a également montré un homme dont je vais taire le nom parce qu'il me demande de taire le nom. Au fait, il m'a montré tous les agents des ténèbres qui sont à l'église là-bas. Il demande que j'expose le nom de ceux-ci. Pourquoi? Parce que ceux-ci l'ont traité de menteur. Tous les noms que j'ai prononcés ici là. Ma soeur l'a traité de menteur disant que Dieu ment. Ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est Satan. Mon mari l'a traité de menteur disant Dieu ment. Ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est Satan. Le prêtre l'a traité de menteur disant Dieu ment. Ce n'est pas Dieu qui te parle, c'est Satan. Tu es folle. Allez, jetez-la en prison de fou. Jetez-la dans l'hôpital de fous. Et cette Olivia, elle avait traité de démon, que c'est un esprit démoniaque qui habite en toi. Et ce démon, c'est lui qui t'a parlé. Tu es possédé d'un esprit de démon. Tu es possédé des esprits impurs. Donc Dieu veut que je prononce leur nom ici. Pourquoi? Parce qu'ils ont traité Dieu de menteur et à plusieurs reprises. Dieu leur a parlé dans le secret et dans le silence pour qu'ils se confessent et qu'ils se répandent et qu'ils vivent. Mais ils ont dit que Dieu ment. Ils ont traité Dieu de menteur, pas une fois, mais plusieurs fois. Et Dieu a donc décidé de les exposer publiquement pour leur prouver qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Et il a dit que la honte sera posée ici sur leur front. Tout le monde va savoir que c'est ce qu'ils font dans les ténèbres, parce qu'il va les exposer publiquement. J'ai eu à dire cela et je vais répéter. Il me dit de venir raconter mon histoire ici. Et au travers de cette histoire que je raconte ici, les ennemis vont comploter contre moi, me portant plainte pour diffamation de nom, que je suis venu mentir contre eux, traitant Dieu de menteur une fois de plus. Ils vont me prendre et me jeter en prison. Mais je vais en prison pour prêcher l'évangile à mes frères perdus qui sont en prison. Et lorsqu'ils auront écrit leur nom dans le livre de vie et que j'aurai accompli ma mission en prison, Dieu va frapper la bouche de l'un des ennemis, en particulier mon mari, pour qu'il confesse toutes les abominations qu'il a commises. Et il va exposer donc toutes ces choses-ci. Et Dieu veillera à ce que toi qui es en train de m'écouter, tu sois témoin, tu écoutes. Il veillera à ce que cette confession te parvienne en fait. Pour te montrer que c'est lui qui me parle. Et pour te dire, c'est moi qui parle au travers de ma fille. Donne-moi ta vie et viens vivre éternellement près de moi. Tout ce que Dieu fait là, ma vie qui me demande de venir exposer ici, ma vie qui me demande de venir raconter ici, mes secrets qui me demandent de venir partager, exposer ici là, c'est juste dans le but de sauver quelqu'un pour que la personne n'aille pas brûler dans le feu éternel. Pourquoi? Après la vie que nous vivons sur cette terre, il y a une vie éternelle.
Et cette vie éternelle, tu la passeras, il y a deux endroits. Soit dans un feu éternel, soit près du Dieu qui t'a créé, où il y aura la joie pour toujours. Soit tu vas brûler éternellement dans un feu qui ne s'éteint pas, soit tu vas vivre éternellement près du Dieu qui t'a créé. Qui vit éternellement près du Dieu qui l'a créé? Ce n'est pas celui qui a été saint. Ce n'est pas celui qui a vécu sans péché. Pourquoi? Nous avons tous péché. Aucun de nous n'est sans péché. Dieu a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, parce que nous avons tous péché, nous sommes tous appelés à aller brûler dans le feu. Mais Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le salut est gratuit. Tout le monde peut aller au paradis. Tout le monde peut aller au paradis. Il suffit juste de croire que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Si tu crois que Dieu qui t'a créé a envoyé Jésus mourir à la croix pour le pardon de tes péchés, après ta vie sur cette terre, tu iras vivre éternellement près de Dieu, du Dieu qui t'a créé. Le paradis est ouvert pour tout être humain, quel que soit le nombre de péchés que tu as commis dans ta vie. Il suffit juste de croire que Jésus a payé le prix pour toi. Et Dieu a dit, allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cet évangile est une épée aiguë à deux tranchants. Quand tu la reçois, si tu crois en elle, tu vis éternellement. Et si tu ne crois pas, tu te retrouves dans le feu pour l'éternité. Donc, Dieu ne force personne. Dieu m'envoie dire, comme il a envoyé plusieurs de ses serviteurs, dit ceci. Tu es un pécheur, mon enfant. Et comme tu es un pécheur, tu es supposé aller brûler dans le feu de l'éternité. Mais moi, j'ai le Dieu qui t'a créé. Je ne veux pas que tu ailles brûler dans le feu de l'éternité. Et comme je ne veux pas que tu ailles brûler, j'ai envoyé Jésus-Christ mourir à la croix pour laver tous tes péchés. La seule chose que je te demande, c'est de croire que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés. Si tu crois que Jésus est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, tu vivras éternellement. C'est gratuit. Aussi simple que ça. Mais maintenant, tu es libre de croire. Si tu crois, tu vivras éternellement. Et si tu ne crois pas, tu seras condamné pour brûler dans le feu éternellement. Tu vois comment c'est facile de partir au paradis? Mais c'est maintenant une histoire de choix. Je crois ou je ne crois pas. Tu crois, tu vis éternellement. Tu ne crois pas, tu brûles éternellement. Le paradis, la vie éternelle est gratuit. C'est ouvert pour nous tous, quel que soit le nombre de péchés que nous avons commis. Comme je racontais dans l'histoire, oui, comme tu vois là, je suis minottée. Je suis minottée déjà. C'est ce qui s'est déjà fait dans les ténèbres. Dans le monde spirituel, c'est déjà manigancé parce que les démons ont déjà vu toutes les vidéos que j'ai positionnées ici là. Maintenant, les démons vont aller agiter. Maintenant, les démons vont aller agiter les concernés. Et les concernés vont venir me porter plainte, on va me prendre, me jeter en prison. La couleur des minottes est noire, pourquoi? Parce que ce sont les ténèbres qui me jettent en prison. Les ténèbres me jettent en prison, ça veut dire quoi? Je vais en prison innocemment. Pourquoi? J'ai dit la vérité, mais les ténèbres ont dit j'ai menti et les ténèbres m'ont jeté en prison. Le Dieu de la vérité maintenant viendra se défendre. Il viendra défendre sa cause. Il viendra défendre sa vérité. Puisque c'est lui qui m'a envoyé parler ces choses-ci, il viendra se défendre. Après que j'ai accompli ma mission en prison. Et il fera parler, il fera le camp de l'ennemi confesser. Et quand le camp de l'ennemi va confesser, on va retirer les minottes sur moi, on va me libérer et directement, je serai honoré. Et directement, je serai honoré. Et directement, je serai honoré. Là alors, je vais entrer dans ma mission, dans la plénitude de ma mission, jusqu'à ce que Jésus vienne nous retirer pour nous amener dans les airs. Sans que plus personne ne vienne me barrer le chemin. Sans que plus personne ne vienne me barrer le chemin. Je vais entrer pleinement dans ma mission et accomplir ce que Dieu m'a envoyé accomplir et ramener mes frères qui sont actuellement dans les ténèbres
et Jésus viendra nous enlever pour aller à sa rencontre dans les airs. Si tu crois, tu es béni. Pourquoi? Tu seras enlevé. Si tu crois, tu es béni. Pourquoi? Même si tu meurs avant l'enlèvement, tu seras au paradis. Si tu ne crois pas, dommage pour toi. Si tu ne crois pas, dommage pour toi. Parce que le jour de l'enlèvement, tu resteras. Et ceux qui vont rester vont souffrir. Si tu ne crois pas, dommage pour toi. Parce que si tu meurs même avant le jour de l'enlèvement, tu iras brûler en enfer. Tu iras brûler en enfer. Ça existe, le feu. Tu iras brûler pour toujours. Tu iras brûler. Donc, pendant que tu entends Dieu parler au travers des gens, donne-lui ta vie. Alors, je continue mon histoire en disant quoi? Étant donc dans cet hôpital psychiatrique, Dieu m'a tout révélé en fait. Il m'a tout révélé. Et c'est comme ça que je suis donc sortie de cet hôpital psychiatrique et puis je suis allée là et puis hop, je me suis retrouvée au pays où tout le monde me disait que c'est un esprit de divination qui te parle, ce sont tes pensées, c'est ceci, c'est cela. On me disait tout, mais sauf Dieu. On me disait c'est tout, sauf Dieu. Alors, le prophète qui est dans l'église où ma mère persévère m'avait dit, il faut aller demander pardon à ta belle-mère parce que tu t'es mariée, elle n'était pas à la dot. Et c'est à cause de tout ça qu'elle a fait les choses, elle a juré, elle a fait les choses, et puis il y a eu ce problème dans ton foyer. Je leur ai expliqué que non. Ce qui s'est passé dans mon foyer, en fait, c'est que mon mari était un occultiste. On dit, tu parles encore de ça aujourd'hui. Donc, ils m'ont tellement convaincu que je suis restée. J'ai dit, mince, ça veut dire que quoi? C'est moi qui suis donc dans l'erreur. C'était donc pas Jésus qui me parlait. Après, je me suis dit, tiens, peut-être ce sont eux qui ont raison. Parce que si c'était vraiment Jésus, pourquoi je suis donc allée dans le pays qu'il m'avait montré et je suis revenue sans avoir vu tout ce qu'il m'avait montré? J'ai plutôt vu le contraire de ce que lui, il m'avait montré. Lui, il m'avait montré quelque chose de positif. Je parlais dans la foule m'écoutait et on me demandait des autographes. Je passais et la police barrait les gens pour qu'on ne me brutalise pas. Mais moi, je suis plutôt arrivée là-bas et j'ai vu les policiers m'arrêter pour qu'on me baisse le pantalon et qu'on me donne les injections. C'est totalement le contraire de ce que j'avais vu. C'est le contraire de ce que Jésus m'avait montré qui est arrivé là-bas. Et me voici, je suis rentrée ici sans rien du tout. Et c'était la valise que ce monsieur généreux m'a offert. Après, j'ai dit, mince, oh Dieu, je suis déçue. Dieu que j'ai suivi, je suis vraiment déçue. Et puis j'ai écouté dans la voix de la famille, la voix des prophètes, du Cameroun, des hommes de Dieu du Cameroun qui disaient c'est un esprit de divination, tu voulais être la tête du mari et que ton mari soit la femme, tu voulais être l'homme et le mari la femme. C'est pour ça que ceci est arrivé. Oh, parce que ta belle-mère n'était pas au mariage que ceci est arrivé. Oh, ce sont tes pensées, ce sont tes pensées. Oh, ceci, c'est là. On a tout dit, tout dit, tout dit. Et j'ai dit, mince. Alors là, et là, j'avais créé, Dieu m'avait demandé d'ouvrir une chaîne YouTube où je parlais de sa part. Il me donnait des paroles directes et je passais directement ça sur la chaîne YouTube. Alors, j'ai été blessée, j'ai été déçue et je suis allée supprimer la chaîne là. Toutes les vidéos que j'avais postées où je prêchais Jésus, j'ai supprimé tout ça. J'ai dit la voie que j'ai suivie m'a trompée. J'ai supprimé tout, supprimé. Et j'ai éliminé la chaîne. Pourtant, j'avais déjà publié plusieurs vidéos que le Seigneur m'avait demandé de publier. Et alors, je me suis donc levée un matin, sans dire à personne. J'ai voyagé, je suis allée dans le village de mon mari, puisque l'un des hommes de Dieu avait dit, il faut demander pardon. Il faut demander pardon. Et aussi, j'ai l'une de mes tantes à qui Dieu m'avait dit de dire, arrête ce que tu fais. Elle aussi, elle opérait dans les ténèbres. Et quand je lui ai passé le message, elle m'a dit, comment est-ce que tu peux penser une chose pareille de moi? Et lorsque je suis arrivée, on m'a dit d'aller demander pardon à cette dernière. Elle aussi, elle a traité Dieu de menteur. C'est la petite sœur à ma maman qui opérait dans les ténèbres. Et Dieu l'avait exposée au travers de moi. Elle a juré, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Et Dieu me demande aussi de mentionner son nom. Pourquoi? Elle aussi, elle a traité Dieu de menteur. Étant dans le pays, elle était remplie de jalousie que la fille de sa sœur vit en Europe.
Et elle faisait les pratiques chez les marabouts dans le but de faire rentrer la fille de sa sœur, dans le but que la fille de sa sœur échoue. Donc moi, et Dieu, lui, il me montrait tout ce qu'elle faisait. Et lui, un jour, il m'a dit, envoie le message à ta tante d'arrêter ce qu'elle fait contre toi. Et j'ai envoyé le message, elle a dit, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Il me demande de mentionner son nom aussi ici. Pourquoi? Parce qu'elle a traité Dieu de menteur. Je sais que ma famille sera fâchée à cause de tout ce que je suis en train de faire. Mais je suis désolée, ma chère famille. Je vous aime tellement, mais j'aime Dieu plus que vous. Je vous aime tellement, mais j'aime Dieu plus que vous. Dieu a dit, si tu veux me suivre, charge-toi de ta croix et suis-moi. Oui, comme vous pouvez constater, je vous ai bloqués tous. J'ai annulé mon WhatsApp pour que vous ne veniez plus m'intoxiquer avec toutes vos paroles de découragement. Mes chers frères et sœurs, ma chère famille que j'aime tant, c'est le diable qui parle au travers de vous et c'est Dieu qui parle au travers de moi. Cessez de me décourager et laissez-moi avancer dans ma mission avec Dieu. Si je vous écoute, je vais échouer et les âmes vont mourir. C'est Dieu qui me parle. La voix qui vous parle, c'est le contraire. C'est l'adversaire, le diable, pour me décourager de faire ce que Dieu veut que je fasse. Depuis le commencement, je ne suis pas dans la confusion. Je ne suis pas dans la confusion. Depuis le commencement, je ne suis pas dans la confusion. Donc, comme je disais donc tantôt, le Seigneur m'avait donc demandé d'envoyer le message à ma tante là et elle a crié que ceci, cela, c'est monté. Allez voir même l'homme de Dieu dans l'église où ma maman persévère, que voilà ce que l'enfant a envoyé. Ça veut dire quoi? Moi, je ne fais pas les choses comme ça, je ne fais pas les choses comme ça. Quand je suis donc arrivée au pays, l'homme de Dieu m'a dit, ce que tu avais dit à ta tante là, va demander pardon à ta tante et va demander pardon à ta belle-mère. Non. J'ai donc demandé pardon à ma tante. Pourtant, ce que Dieu m'avait demandé de dire était la vérité. Ils m'ont tous fait douter de Dieu. Ils m'ont tous fait croire que ce n'était pas Dieu qui me parlait. Ils m'ont tous donné les noms des voix qui pouvaient me parler. Esprit de divination, esprit impur, des pensées, tout, sauf Dieu. Et je les ai écoutés. J'ai demandé pardon à ma tante et un matin, je me suis levée sans dire à personne. J'ai voyagé, je suis allée dans le village de mon mari. Arrivée dans le village de mon mari, je suis arrivée à la maison. Et mon beau-père était déjà mort. Et je suis arrivée, j'ai trouvé ma belle-mère, elle était dans le salon. Et quand elle m'a vue, elle a pensé que c'est l'une des locataires qui vit en dessous, juste dans sa maison, puisqu'elle a une maison qu'elle loue en bas et elle a une autre maison en haut. Et comme la jeune locataire est aussi brune, elle a cru que c'était moi, puisqu'elle porte les verres et ses yeux étaient un peu affaiblis. Et quand elle m'a vue, j'ai dit bonjour maman. Elle a dit bonjour ma fille, tu vas au marché? J'ai dit non maman, je suis venue te voir. Moi je savais qu'elle faisait une confusion. Quand elle en disant tu vas au marché, j'ai dit non maman, je suis venue te voir. Après elle est restée, elle cherchait quelque chose. Je dis qu'est-ce que tu cherches? Elle dit je cherche le couvercle du bidon. Il y a un bidon qui était ici là, je ne vois pas le couvercle du bidon là. Je me suis mise à chercher le couvercle du bidon avec elle et après elle s'est retournée, elle m'a fixée. Quand elle m'a fixée, elle a vu que c'était moi. Elle a crié, c'est toi, c'est toi. Elle a pris un long bâton pour me frapper avec le bâton. J'ai baissé la tête comme ça et je me suis agenouillée et je lui ai dit, pardon maman, excuse-moi. Elle dit, hey, sors de ma maison. Elle a commencé à crier, crier, crier. Et voici ce qu'elle a dit. Les mauvais esprits marchent dans la nuit. L'autre ci est venu chez moi que le matin. Le démon est venu chez moi le matin. Oh, le mauvais esprit marche la nuit. L'autre ci est venu chez moi le matin. Sors de ma maison, sors de ma maison. Le bâton ci est petit. Je cours, je m'en vais chercher le pilon. Je cours, je m'en vais chercher le pilon. Je me suis levée et je suis sortie. Les gens ont commencé à sortir et les gens ont demandé, jeune fille, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as fait à cette femme pour qu'elle crie? J'ai dit non, rien, laissez tomber. Comment ça rien? Comment ça rien? Elle ne crie pas comme ça pour rien. J'ai dit non, ça ne sert à rien que je vous dise même quoi que ce soit. Et je me suis tournée, j'ai commencé à partir. Et elle a commencé à crier, va-t'en! Ne tourne même plus ta tête pour regarder ici. Ne tourne même plus ta tête pour regarder ici. Ne regarde même plus ici par derrière. Va-t'en! Va-t'en! Hé, malais! Le mauvais esprit marche la nuit. L'autre aussi est venu chez moi le matin. En plein midi, le démon est venu chez moi. En plein midi, le démon est venu chez moi. Je suis restée, j'ai dit, ah, Seigneur Jésus, on m'appelle le démon, on m'appelle le démon.
histoire, mon Dieu, putain. Oh, désolé, on dit pas putain. Mince, mince, mon Dieu. Et quand c'est donc comporté comme ça, je suis partie. Je suis partie et j'ai pris le bus, je suis rentrée. Quand je suis rentrée, ma grande soeur, elle me cherchait parce que quand je suis arrivée, mon papa a dit, tu ne viens pas ici à la maison chez moi. Parce que je ne veux pas je ne veux pas que les gens commencent à parler. Oh, ta fille est revenue. Oh, ta fille ceci. Je ne veux pas la honte. Ne viens pas chez moi. Mon père et ma mère, ils ont dit, tu ne viens pas à la maison. Et ils m'ont dit d'aller rester chez moi. Ils sont donc allés voir ma grande soeur. Que pardon, comme ta soeur est en train de revenir là, qu'elle vienne rester ici chez toi. Parce que toi-même, tu connais comment le village bavarde. Si elle vient rester au village, ça va encore créer beaucoup de problèmes. Et les gens vont bavarder, bavarder, bavarder. Que mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne veux pas qu'on parle d'elle au village comme on parlait au moment où elle est restée attendre que ses documents sortent pour aller retrouver son mari. Pardon, qu'elle vienne se cacher ici chez toi. Ce qui fait que j'étais devenue un sujet de honte dans la famille. Tu es parti en Europe et tu es revenu de l'Europe les mains vides. Quelle honte pour la famille. Tu es revenu sans ton enfant, tu es revenu sans ton mari, tu es revenu sans rien, sauf une valise. Rien, rien, rien. Quelle honte pour la famille. Et j'étais devenue un sujet de honte pour toute la famille. Chacun parlait sa part ici. D'autres me disaient en face, oh, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, patience, patience, patience. Et parfois, Dieu, il me permet d'entendre ce que d'autres disaient dans le secret. Ils se moquaient de moi et tout et tout. Mais quand je les voyais en face, je ne les révélais pas ce que Dieu m'avait révélé, que j'avais entendu, ce que je leur avais entendu dire dans le spirituel. Donc, ils venaient rire en face de moi comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais dans le secret, ils se moquaient de ma situation. Donc, et moi, j'étais là. J'étais donc là et j'ai été donc découragée que le Dieu qui m'a appelé m'ait menti. Et je me suis dit, le Dieu Tout-Puissant n'est pas un menteur. Le Dieu Tout-Puissant ne peut pas être un menteur. Et si je suis partie et je suis revenue de cette manière, ça veut dire que ce n'était pas Dieu qui m'avait envoyé parce que Dieu ne ment pas. Ils ont raison, ce qu'ils sont en train de dire. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand Dieu te dit quelque chose, la chose arrive. Si la chose n'est pas arrivée, ça veut dire que ma famille a raison, ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. Ça veut dire que tous ces hommes de Dieu qui disent que ce sont des esprits de divination ont raison, ce n'est pas Dieu qui m'avait parlé. J'ai donc décidé d'écouter la voix de la famille et des hommes de Dieu qui disaient que ce sont des esprits de divination. Alors, c'est donc comme ça que je suis restée. J'ai supprimé toutes les prédications que Dieu m'avait demandé de prêcher sur mon compte YouTube. J'ai supprimé la chaîne YouTube, j'ai tout supprimé et je me suis mise à demander pardon. Je me suis mise à demander pardon à ma soeur. Pardonne-moi d'avoir menti sur ton nom, disant que tu as couché avec mon mari. J'ai demandé à mon mari, pardonne-moi de t'avoir accusé injustement que tu as couché avec le prêtre jusqu'à ce que je suis allée crier chez le prêtre. Pardonne-moi de t'avoir accusé injustement que tu as couché avec Olivia. Pardonne-moi de t'avoir accusé injustement que tu as couché avec ma soeur. Et puis, je suis partie dire à Olivia, pardonne-moi de t'avoir accusé que tu as couché avec mon mari. Je suis partie demander pardon, 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 pardon à tout le monde. Et j'ai dit, oh Dieu Tout-Puissant, pardonne-moi d'avoir accusé les gens injustement. J'ai entendu une voix me parler et j'ai suivi la voix croyant que c'était toi. Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés. Alors, comme j'habitais donc chez ma soeur en cette période-là, ma grande soeur qui est en fait la petite soeur à ma maman, je l'appelle grande soeur parce que pour moi c'est ma grande soeur et c'est la petite soeur à ma maman, mais elle était là quand nous sommes tous nés. Ma maman, quand elle s'est mariée, elle a pris sa petite soeur pour aller vivre avec elle. Donc, elle est notre premier-né en fait. Donc, j'étais donc chez ma grande soeur et elle était mariée à un pasteur. Elle était mariée avec un pasteur. Le pasteur, même le mari de ma grande soeur, m'a dit, oublie l'Europe, oublie l'Europe. Regarde comment tu es parti, tu es revenu avec la honte, tu es devenu zéro. Tu as été humilié. Regarde, une fille qui était en Europe, tu n'es rien aujourd'hui. Jette déchire tous tes billets d'avion que tu as, déchire parce que tu ne retourneras plus jamais en Europe. Et j'ai aussi également l'un de mes frères en Christ, Jétro, il m'a dit, mince, tu es quitté de 100 à 0. Tu es quitté de 100 à 0. Tu étais déjà en haut, mais maintenant tu n'es plus rien. Chacun me disait sa part, chacun me disait sa part. Parfois, j'entendais les autres qui se moquaient de moi et tout ceci et tout cela. Chacun disait sa part. Bon, tout le monde parlait, tout le monde parlait. Il n'y a que mon grand frère. Il n'y a que mon grand frère qui m'a dit, petite sœur, quel que soit ce qui est arrivé en Italie,
Souviens-toi que Dieu t'a montré plusieurs choses qui étaient vraies. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé en Italie, mais souviens-toi que Dieu t'a montré plusieurs choses qui étaient vraies. Dieu nous a montré au travers de toi plusieurs choses qui étaient vraies. Et nous avons tous vu cela ici. Ne perds pas la foi en Dieu. Ne refuse pas d'écouter la voix de Dieu. Je dis, grand frère, où je suis, je ne veux même plus écouter. Il me dit non. Écoute, il faut seulement avoir le discernement. Il m'a conseillé à sa manière. Alors, comme j'habitais donc chez ma grande sœur, et tous les dimanches, son mari, qui était aussi un pasteur, on allait à l'église le dimanche et il y avait les programmes dans l'église, souvent le mardi, le mercredi, le jeudi, et tout comme ça. J'allais donc à l'église. Un jour donc à l'église là-bas, il y avait un programme. J'avais déjà supprimé la chaîne YouTube où je prêchais Dieu. Je recevais directement de Dieu. Dieu parlait en langue, il me disait de passer. C'était puissant et c'était magnifique. Mais j'ai supprimé tout à cause du doute, à cause de ce qui se passait autour de moi. Alors, je suis donc allée à ce programme avec ma grande sœur et son mari et son petit garçon. Nous sommes allés à ce programme. Ce jour, il y avait un monsieur qui vendait les livres à l'entrée de la porte de l'église. Il vendait les livres à l'entrée de la porte de l'église. Et moi, en retournant de l'Italie, j'avais laissé ma Bible à San Donati in Colina où j'étais allée habiter. J'avais laissé ma Bible là-bas. J'avais juste pris cette valise que ce monsieur m'avait offert et quelques petits vêtements de rien du tout. Et j'étais revenue. Alors, j'ai vu le monsieur vendre. Et j'ai dit, tiens, j'avais laissé ma Bible à San Donati in Colina. Je vais demander à ce monsieur s'il vend les Bibles. Il vendait plusieurs livres en fait. Et je suis allée, je lui ai dit, est-ce que vous avez une Bible de version Louis II? Il a dit oui, voici les Bibles. Et j'ai touché la version Louis II et je me suis mise à feuilleter. Pendant que je me suis mise à feuilleter, j'ai entendu. Regardez, regardez, elle veut acheter une Bible. Je me suis retournée. Je me suis retournée. Je me suis dit, mais qui a parlé? Elle veut acheter une Bible malgré tout ce qui lui est arrivé. Elle veut acheter une Bible. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Et j'ai dit, tiens. Et c'était des démons qui étaient en train de parler. Que malgré tout ce qui lui est arrivé, elle continue de penser à Dieu et elle veut acheter une Bible. J'ai dit, mince, des voix veulent m'empêcher d'acheter la Bible. J'ai laissé ma Bible en Italie. Je n'ai plus de Bible. Il me faut une Bible. Après, j'ai dit, non, je ne vais pas les écouter. Et j'ai demandé, combien vous vendez cette petite Bible? Il m'a dit, 2500 francs. Et je lui ai donné 2500 et j'ai pris la Bible. J'ai entendu les voix crier. Les voix crier, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Malgré tout ce par quoi elle est passée, elle continue de croire et elle a acheté une Bible. Elle a acheté une Bible. Et là, je me suis arrêtée. J'ai dit, tiens, mais qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je ne dois pas acheter la Bible? Même si j'ai vécu ce qui m'est arrivé en Italie, quel que soit ce par quoi je suis passée, Jésus-Christ de Nazareth est mon Seigneur. Ce qui m'est arrivé, mais ça n'a aucun rapport entre la relation qui est entre Dieu et moi. Pourquoi je ne dois pas acheter la Bible? Je continue de croire en Dieu. C'est pourquoi j'ai acheté la Bible. Ce qui m'est arrivé, c'était une erreur de ma part. J'ai écouté une voix croyant que c'était Dieu qui m'orientait et la voix m'a laissé en chemin. Mais Jésus, lui, ne m'a rien fait de mal. Laissez-moi acheter ma Bible. Et j'ai pris la Bible, je suis entrée à l'église. Je me suis assise, le programme s'est passé et je suis rentrée avec ma Bible et je lisais ma Bible dans la chambre. Après, je me suis dit, mais pourquoi cette opposition? Pourquoi cette opposition? Pourquoi les démons m'en veulent? Pourquoi cette opposition? Et puis j'ai laissé tomber. Alors, je suis restée sur ma grande sœur là un temps et des jours. Au fait, j'ai fait des jours et là, et puis je suis allée rendre visite à ma sœur. Je suis allée rendre visite à ma sœur et je suis arrivée chez elle et j'ai vu qu'elle vivait dans un cadre très bien. Et je me suis rappelé à l'époque, Dieu m'avait dit de lui dire que l'homme avec qui elle est, ce n'est pas son mari. Et je lui avais dit cela et elle m'a dit,
je vais aller demander à Dieu moi-même. Et lorsqu'elle est allée demander à Dieu elle-même, elle s'est mariée avec le monsieur. Et lorsque j'ai vu qu'elle était heureuse avec le monsieur à la maison, ils avaient des enfants, je me suis dit, tiens, et moi, Dieu m'avait dit que ce n'est pas son mari. Mais ils se sont mariés et regarde comment elle est heureuse avec lui. Si elle avait écouté ma voix, elle ne serait pas ici aujourd'hui. Oh Dieu, pardonne-moi. Moi et mes fausses prophéties. Pardonne-moi, moi et mes fausses prophéties. Je ne vais plus prophétiser. Je ne vais plus prophétiser et je vais fermer mes oreilles à toute voix qui me dira dis ceci, dis ceci, dis cela. C'est comme ça que j'ai tout bloqué. À chaque fois que j'entendais qu'on voulait me parler, je disais qui que tu sois, ne me parle pas. Ne me parle pas, ne me parle pas. C'est ainsi donc que je suis restée. J'ai fait des jours chez ma soeur là-bas et je suis allée donc, je suis retournée parce que je n'avais pas où aller. Je ne pouvais pas aller rester chez mes frères définitivement. Il fallait donc que je cherche ma vie d'une autre manière. Puisque ce que j'avais vu, ce que je pensais que Dieu m'avait montré ne s'était pas réalisé, je me suis donc mise à chercher un emploi dans le pays où j'étais. Alors, je suis retournée dans l'entreprise dans laquelle j'étais et je suis allée voir mon directeur. Il m'a dit, où est ton mari et ton fils? Où sont ton mari et ton fils? J'ai dit, ils sont en Italie. Il m'a dit, pourquoi es-tu ici? Tu avais écrit la lettre de démission disant que Dieu t'envoyait en mission dans une terre étrangère. Pourquoi es-tu revenu? Je dis, je suis partie, mais je suis revenue. Moi-même, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Il m'a dit, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai raconté, mais pas dans la vérité, juste dans les détails. Et je lui ai dit, quelqu'un m'a montré des photos de mon mari en train de faire l'amour avec un prêtre. Et il dit, qui t'a envoyé ces photos? Je ne lui ai pas dit que c'était Dieu parce que c'était un musulman, mon directeur d'entreprise. Et lui, il ne croyait pas trop en ces choses que Dieu peut parler à quelqu'un. Donc, je lui ai dit, quelqu'un, et cette chose, en fait, je l'avais dit également à l'un de mes amis, un certain Jean Gilitrov. Et j'ai essayé de lui raconter l'histoire, mais je ne lui ai pas dit les choses en vérité comme c'était. J'ai donc dit que quelqu'un m'a envoyé les photos de mon mari en train de faire l'amour avec le prêtre. Je ne lui ai pas dit que c'était Dieu qui m'avait montré tout cela. Et puis il m'a dit ceci. Pourquoi as-tu écouté cette personne qui t'a montré ces photos? Qui que ce soit qui vienne te dire, j'ai vu ton mari faire ceci, dis-lui, va-t'en loin de moi, c'est mon mari, ça ne te regarde pas. Et j'ai dit dans mon cœur, moi j'ai cru parce que je pensais que c'était Dieu. Si c'était un être humain, je pouvais dire à la personne, je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. Mais Dieu n'est pas un menteur. Donc, c'est pourquoi je pensais que c'était la vérité. Mais hélas, j'étais dans la confusion. Ce n'était pas Dieu qui m'avait parlé, comme tous les hommes de Dieu sont en train de me dire. Et puis, il m'a dit, ok, tu travaillais très bien lorsque tu étais ici. Je vais donc te chercher un poste. Je vais créer un poste pour toi. Actuellement, c'est occupé de part et d'autre, mais donne-moi juste 2 mois pour que je trouve un endroit où t'insérer et tu commenceras à travailler ici. J'ai dit merci. Et il m'a demandé, où vas-tu vivre pendant ce temps? J'ai dit, pour un début, le temps de gagner un salaire et de me trouver un endroit et de me trouver un logement, je vais d'abord rester chez mon grand frère. Et puis il m'a dit ceci, cherche-toi un studio qui coûte au moins 80 000 francs le mois et je vais t'aider à payer. Tu vivras là-bas et tu viendras travailler à l'entreprise. J'ai dit, oh, merci, merci beaucoup. C'est ainsi que je me suis mise à chercher le studio, chercher le studio, chercher le studio. J'ai marché dans la ville de Douala pour chercher un studio où je devais vivre et quitter tous les matins pour aller travailler. Et un jour, j'ai entendu, femme de peu de foi, femme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et je me suis arrêtée. Je me suis arrêtée et je me suis rappelé que Dieu avait dit cela à l'un de ses serviteurs un jour, pendant qu'il était en train de marcher sur l'eau. Et à un moment, il a douté, il est tombé dans l'eau. J'ai dit, Seigneur Jésus, est-ce toi? Et la voix ne m'a plus parlé. J'ai dit, mais tiens, qu'est-ce qui ne va pas?
Qu'est-ce qui ne va pas? C'était Dieu qui me parlait. Qu'est-ce qui ne va pas? Et bon, j'ai ignoré la voix et je me suis mise à chercher la chambre. J'ai marché, marché, marché. Mon directeur m'a donné 100 000 francs pour que je puisse payer mes déplacements pour chercher la maison. Et je me suis mise à chercher, à chercher. Après, il m'a appelé. Il m'a dit, mais ton fils, j'ai dit, mon fils me manque tellement. Mon fils me manque tellement. Il m'a dit, retourne en Italie. Retourne en Italie. Retourne en Italie pour ton fils. Ne reste pas ici. Retourne en Italie pour ton fils. Et arrive en Italie, demande pardon à ton mari pour tout ce qui s'est passé. J'ai dit non. Le mariage entre lui et moi n'est plus. Le mariage entre lui et moi n'est plus. Et puis il m'a dit, et puis je lui ai dit, l'unique chose qui peut me faire retourner dans cette nation, c'est mon fils. C'est mon fils. Et puis il m'a dit, et pendant qu'il me parlait comme ça, il y a une sœur, ma sœur de l'église, Ninon, elle me disait, fais le possible pour rentrer en Italie. Donc les gens me disaient, rentre en Italie. Ici, tu vas travailler, tu auras que salaire. Tu auras que salaire. Et ma grande sœur qui est en Belgique, ma cousine en fait, la grande sœur directe de mon cousin Ronald, chez qui j'avais eu à vivre, où j'ai rencontré mon mari, elle m'a appelé depuis la Belgique et elle m'a dit, ne reste pas au Cameroun. Qu'est-ce que tu fais au Cameroun? Il y a quoi au Cameroun? Tu vas trouver quel travail au Cameroun et gagner combien le mois? Toi-même, tu connais notre pays. Tu ne peux pas avoir des documents comme ceux que tu as en main et rester dans ce pays. Et l'un des amis de mon papa est allé voir mon papa et il a dit à mon papa, j'ai appris que ta fille est rentrée. Monsieur Essenger, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien au pays. Si ta fille travaille en Italie, elle va gagner plus d'argent que ce qu'on perçoit ici. En Europe, on est bien payé. Dis à ta fille de retourner. Et le monsieur est venu loin à la maison me trouver. Il m'a dit, ma fille, les documents que tu as en main, le permis de séjour et tout, ce sont des documents recherchés par plusieurs personnes. Les gens meurent en route, les gens meurent dans l'eau à cause de ces documents-là. Tu as de l'or à main. Retourne en Italie chercher le travail et gagne ta vie de façon meilleure. Tu vas travailler ici et tu auras combien le mois? Or, ton salaire là-bas en un mois, ce sera quelque chose de meilleur. Et avec le temps, tu vas chercher les avocats pour récupérer ton fils entre les mains de ton mari. Et je suis restée. Je suis restée. Je suis restée. C'est ainsi que j'ai écouté tous ces conseils. Et à 10 jours, mon permis de séjour était sur le point d'expirer. Mon grand frère a appelé mon mari pour dire, mais tiens, le permis de séjour de ta femme est en train d'expirer. Peux-tu renouveler son permis de séjour, s'il te plaît? Il lui a dit, donne-moi quelques jours, je vais te répondre. Quelques jours plus tard, il a appelé mon frère pour lui dire, désolé, je suis déjà en train de vouloir aller au tribunal avec elle pour le divorce. Et maintenant, oui, Jean-Julie Troff, voici la vérité de l'histoire. Je ne t'ai pas dit la vérité. Voici la vérité de l'histoire. Chacun a ses secrets, mais je viens exposer tous mes secrets ici aujourd'hui pour la gloire de Jésus, afin que quelqu'un donne sa vie à Jésus et qu'il soit délivré du feu de l'enfer. Alors, il a dit, je suis désolé, je ne peux pas renouveler son permis de séjour. Lui, son souhait était que mon permis de séjour expire au pays et que je ne puisse plus avoir accès à l'Italie. Alors, j'étais là, mon père, financièrement, il n'était pas assis. Il n'y a que mon grand frère qui est directeur du microfinance qui pouvait m'aider côté finance. Mais lui aussi, il venait de se marier et on avait célébré le mariage ensemble et il avait dépensé beaucoup d'argent. Donc, je suis restée. J'ai dit, tiens, et si je dois rentrer? Je n'ai pas d'argent. Comment je vais faire pour rentrer? Directement, mon directeur m'a appelé, le directeur de l'entreprise de télécommunication dans laquelle je travaillais. Il m'a dit, as-tu trouvé le studio? J'ai dit, j'ai pas trouvé le studio. J'ai pas trouvé le studio. Les studios que je trouve, voici, il demande tel nombre de mois. Il m'a donné 800 000 francs. Il m'a dit, paye pour ton studio. Et après, j'étais sur le point d'aller payer. Et en fait, il m'a appelé et il m'a dit, et je lui ai dit, mon permis de séjour va expirer dans quelques jours. Il m'a dit quoi?
Viens, montre-moi ton permis de séjour. Combien de temps il reste pour que ton permis de séjour expire? Parce que même si tu dois travailler dans l'entreprise ici et que tu ne veux pas retourner en Italie, il faudrait au moins que tu aies la possibilité de quitter le pays tous les ans pendant tes vacances pour aller voir ton fils et revenir. Retourne en Italie, prolonger ton permis de séjour et puis tu reviens si tu veux. Je dis, bon, j'ai pas d'argent. Il m'a dit, l'argent que je t'ai donné pour le loyer, prends cet argent et va en Italie. J'ai dit, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est ainsi que j'ai pris les 800 000 francs que mon directeur m'a donné, plus 300 000 francs que mon grand frère m'a donné. Ça faisait 1 million 100. Je suis allée acheter un billet d'avion et j'ai gardé le reste de la poche et j'ai voyagé. Je suis arrivée en Italie. Et quand j'arrive en Italie, j'appelle mon mari pour lui dire, je suis revenu. Il s'est fâché, il a éteint son téléphone. Il m'a dit, si tu es revenu, sache que tu iras finir dans les services sociaux. Je ne suis pas là pour toi. Et puis, Dieu m'a dit, souviens-toi de tel homme qui t'avait aidé à acheter ta valise. Appelle-le. C'est ainsi que j'ai appelé le monsieur et je lui ai dit, tiens, je suis dehors et je ne sais pas où aller. Il m'a dit, où es-tu actuellement? Je dis, je suis sortie de Rome et je suis en direction de Florence. Je suis en direction de Florence. Il me dit, si tu arrives à Florence, appelle-moi. Je suis arrivée à Florence et je l'ai appelé. Il me dit, mince, désolé, je suis actuellement au boulot. S'il te plaît, prends le train et viens à Borgo San Lorenzo. Si tu arrives à la station de Borgo San Lorenzo, la station de train de Borgo San Lorenzo, appelle-moi. J'ai pris le train et j'ai voyagé. Je suis arrivée à Borgo San Lorenzo. Je l'ai appelé. Il est venu me prendre là-bas et il m'a amené chez lui. Je suis donc arrivée chez lui. Chez lui, en fait, c'était un monsieur généreux qui accueillait les gens dans sa maison. C'était un monsieur généreux qui accueillait les gens dans sa maison. Lorsque je suis donc arrivée chez lui, il y avait 3 chambres. Une chambre dans laquelle certains de ses amis dormaient, y compris lui, et une chambre dans laquelle sa petite sœur dormait avec ses 2 enfants, et une autre chambre grande où il y avait l'une de leurs sœurs du pays qui était venue parce qu'elle travaillait dans la zone, mais son fiancé et elle vivaient véritablement dans la ville de Florence et elle occupait la chambre provisoirement dans le but d'effectuer l'activité qu'elle était en train d'effectuer puisque c'était provisoire. Alors, il m'a préparé une place dans la chambre de sa sœur. C'est ainsi que je suis arrivée là-bas, ils m'ont accueilli et puis je dormais où ils m'ont présenté. Et là, il m'a aidé à renouveler mon permis de séjour. Il m'a aidé à renouveler mon permis de séjour et je suis allée faire mon CV et j'ai postulé pour... Et immédiatement, dès que j'ai fait mon CV, et j'ai même commencé pendant que j'étais à la maison, le temps de faire mon CV et tout, j'ai dit, bon, maintenant, je suis libre de faire tout ce que je veux. Je suis venue en Italie pour chercher du boulot comme on m'a conseillé, afin de gagner de l'argent et d'aller prendre les avocats pour récupérer mon fils. Je suis donc restée là et je me battais dans ce sens, dans le but de trouver un emploi et pour trouver un avocat et récupérer mon fils. Donc, pendant que j'étais donc là en train de me battre, j'ai ouvert cette chaîne YouTube. J'ai ouvert cette chaîne YouTube et je me suis mise à faire les publicités de lait de toilette, les publicités de ceci et les publicités de cela. J'ai dit, je ne prêche plus l'évangile. Je fais maintenant ce que bon me semble. Et je me suis mise à mettre tout et rien sur cette chaîne YouTube. Je faisais tout ce que je voulais. Je mettais tout et rien, tout et rien. Un jour, j'ai posé une vidéo où je racontais une histoire. Pendant que je racontais cette histoire, Dieu, le monde des esprits, est passé par l'un de mes frères en Christ au Cameroun, Jétro, le frère Jétro. Et le frère Jétro a écrit un commentaire. Il voyait tout ce que je publiais. Et il a écrit un commentaire sur l'une de mes vidéos. Il m'a dit, parle-nous de ton histoire avec Jésus-Christ. Et quand j'ai lu cela, ça m'a énervé. Ça m'a énervé et j'ai dit, mince, le diable veut me tenter. Il veut me rappeler toute la souffrance que j'ai vécue lorsque j'étais dans ce pays. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais donc lui répondre. Je vais donc lui répondre. Et j'ai décidé de répondre à ce frère. Et j'ai fait une vidéo où j'étais en train de lui donner une réponse disant ma relation mon histoire avec Jésus, c'est une histoire d'amour entre un père et sa fille. Mon histoire avec Jésus, c'est une histoire d'amour entre une épouse et son époux. Si tu fouilles là, tu vas voir ça. Mon histoire avec Dieu. C'est écrit là-bas.
réponse à une question. C'est le nom du titre de la réponse, en fait, que je donnais. Alors, moi, je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Je lui ai donc répondu comme ça, disant, va, si tu veux une prédication, va écouter les hommes de Dieu. Moi, je ne suis pas pasteur. Pourquoi? J'avais perdu la foi en tout ce que j'avais reçu de Dieu. J'avais perdu la foi en tout ce que j'avais reçu de Dieu et je m'étais dit que ce n'était pas Dieu qui me parlait, comme ma famille et les hommes de Dieu du pays m'avaient dit que c'était un esprit de divination, un mauvais esprit qui me parlait. Donc, je ne voulais plus parler de prédication de Jésus et tout ceci. J'ai décidé de faire mes choses et je me suis mise à lécher les chocolats, faire les publicités des chocolats. Comme vous voyez, si vous fouillez là, au début de mes vidéos, vous me voyez en train de faire des choses bizarres. Je lèche les chocolats, je fais ceci, je fais cela. J'étais en fait dans la dépression. J'étais en fait dans la dépression et j'avais perdu, donc je voulais me jeter à autre chose. Je voulais me jeter à autre chose que l'évangile. Je voulais me jeter à autre chose que l'évangile parce que je m'étais rendu compte en fait que c'était pas Dieu qui m'avait appelé. Alors, j'ai donc répondu à ce frère comme ça. Et quand j'ai répondu à ce frère, j'ai continué à faire mes vidéos. Mais quelque part au-dedans de moi, en faisant mes vidéos, j'avais toujours cet amour en moi de vouloir parler de Dieu. J'avais toujours cet amour en moi de vouloir dire une chose concernant Dieu. Et je me suis mise à faire des vidéos en ajoutant certains serviteurs de Dieu dans mes vidéos et en faisant passer certains messages des serviteurs de Dieu dans mes vidéos. Pourquoi? Au-dedans de moi, je sentais cette partie en moi qui me disait toujours, j'ai envie de faire une chose pour Dieu. Mais je ne voulais pas entrer dans la prédication profonde. C'est là un jour, mon grand frère m'a appelé. Il m'a dit, petite sœur, je vois les vidéos que tu postes sur ton chaîne YouTube. Les vidéos là ne sont pas édifiantes. Parle de Jésus. Raconte les histoires de la reine Esther. Prends les versets bibliques, raconte les histoires. Je lui dis, ok, donne-moi donc les histoires que je vais raconter. Il m'a dit, non, je ne sais pas. Raconte, parle de la reine Esther, parle de Ruth, parle des choses comme ça. Et alors, j'ai écouté mon grand frère et je me suis mise à raconter les choses de la Bible, les histoires concernant la Bible. J'ai commencé par la création du monde. Et si tu regardes mes vidéos, tu vas voir que j'ai commencé par la création du monde. Et depuis le jour où j'ai commencé par la création du monde, je ne faisais que raconter des histoires bibliques, jusqu'à ce que je sois ici. Au fait, un jour donc, après avoir fait mon CV, immédiatement dès que j'ai eu mon CV, au fait, dans la maison où j'avais été accueillie, le monsieur est tombé amoureux de moi et il m'a dit, tu es belle, je t'aime, je veux t'épouser. J'ai dit, tiens, je ne peux pas me marier parce que je n'ai pas encore divorcé. Et lui, de son côté, il était marié. Et sa femme était partie depuis des années. J'ai eu même à raconter une histoire ici à son sujet. Alors, sa femme était partie depuis des années et il n'avait pas encore déchiré l'acte de mariage. Il me disait qu'il était au tribunal pour déchirer l'acte de mariage. Je lui ai dit, ah, puisque moi, en fait, il ne m'intéressait pas comme homme. Il ne m'attirait pas comme homme. Et bon, puisque je vivais chez lui et qu'il m'avait fait tellement de bien sans me connaître, je ne lui ai pas dit non rapidement. Je lui ai juste dit, laissons le temps faire ces choses. Quand tu auras divorcé avec ta femme et que j'aurai divorcé avec mon mari, nous allons nous marier. Je lui ai dit ça comme ça. Alors, sa sœur était là. Et sa sœur, elle est quitté la maison tous les jours. Elle allait à Florence avec ses enfants à l'école. Je lui ai demandé un jour, mais pourquoi est-ce que tu quittes Borgo San Lorenzo pour aller loin à Florence avec tes enfants à l'école? Elle me dit, c'est là-bas qu'elle a tous les avantages, c'est là-bas qu'elle a... elle a son Isère et tout. C'est là qu'elle a tous les avantages. J'ai dit, mince. Que sa résidence, en fait, elle l'a à Florence. Et c'est là qu'elle a tous les avantages en ce qui concerne l'éducation de ses enfants, la scolarité de ses enfants. J'ai dit, mais c'est pénible. Parfois, elle sortait le matin très tôt à 6 heures et elle allait à Florence. Parfois, elle m'appelait. Elle m'appelait, c'est comment ma soeur, comment tu passes la journée et tout. Et moi, je voyais, elle était assise. Ce qu'elle faisait, en fait, c'est quoi? Elle quittait le matin pour aller loin à Florence. Et elle était obligée de rester à Florence jusqu'à ce que l'heure de la sortie des enfants, de la sortie des classes arrive. Et puis, elle prend ses enfants pour revenir. Ce qui fait que quoi? Elle partait s'asseoir quelque part et attendre.
Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait mal. Je me suis mise à prier pour elle. Je dis, Dieu Tout-Puissant, mais c'est pénible. Comment quelqu'un peut vivre à Borgo San Lorenzo et aller tous les jours loin à Florence avec ses enfants à l'école? C'est trop difficile. Seigneur, change l'histoire de cette femme. Change l'histoire de cette femme. Qu'elle puisse envoyer ses enfants à l'école ici à Borgo San Lorenzo et qu'elle puisse vivre quelque chose de meilleur ici. Et elle aussi, elle était mariée et son mari était encore dans son pays. Je me suis mise à intercéder pour elle et prier pour elle. La maman, le gars alors, lui, il est parti dire à sa maman, maman, j'ai trouvé une fille, je veux l'épouser. Et sa mère m'a dit, qui est cette fille? Sa mère a dit, qui est cette fille? Et un jour, il m'a dit, allons à l'église, je vais donc te présenter ma mère. Arrivé à l'église là-bas, sa mère m'a vu et sa mère a dit, waouh, une beauté, une beauté. Et sa mère m'a aimé, elle m'a serré et elle m'a offert des vêtements. Elle m'a offert des valises de vêtements, des sacs de chaussures, des trucs. Elle me dit, ma fille, tu es belle. Oh, Dieu a envoyé un ange à mon fils. Et moi, je disais, maman, je suis encore mariée. Je n'ai pas encore divorcé. Que ton fils ne parle pas trop comme ça. Que ton fils ne parle pas trop comme ça. Je ne suis pas sa femme. Bon, ça peut devenir, je peux devenir sa femme, mais nous ne sommes pas encore à ce niveau. Elle dit, tu es une bonne fille. Je t'aime et je veux que tu sois ma belle-fille. C'est ainsi qu'elle a commencé à me faire des cadeaux, des vêtements, des choses classe et tout et tout. La plupart des vêtements que je porte dans mes vidéos ici, c'est cette femme en fait qui m'a offert tout cela. C'est cette femme en fait qui m'a offert tout cela. Et elle m'a aimée et c'est ainsi qu'elle a eu un problème où elle travaillait. Au fait, elle vivait à Florence et elle habitait dans la maison où elle travaillait parce qu'elle travaillait en tant que badante, en tant que ménagère dans une maison. Et elle vivait dans cette maison-là et on lui payait son salaire tous les mois. Malheureusement, alors, celui pour qui elle travaillait est décédé. Et il a fallu qu'elle quitte la maison. Et elle n'avait pas où aller. Elle était obligée de venir rester chez son fils où nous étions. Alors, la fille qui occupait la chambre de l'autre côté, son contrat est fini. Et elle est retournée retrouver son fiancé dans la ville de Florence. Et le monsieur de la maison m'a dit, sors de la chambre de ma soeur et va occuper cette chambre. Et je veux répondre à quelqu'un qui avait demandé un jour, sa maison c'est la chambre ou quoi? Voici donc la réponse. La chambre dans laquelle j'étais, en fait, c'était ça ma maison. Pourquoi? C'est l'espace que ce monsieur m'avait donné dans sa maison. C'est pourquoi toutes les vidéos que tu me voyais, c'est dans cette chambre que j'étais. Et dans cette chambre, c'était une chambre où il y avait déjà tout. La télévision, les armoires, le frigo et tout et tout. Et j'étais aux petits soins. C'est donc dans cette chambre que je restais. Alors, le monsieur, lui, il s'intéressait tellement à moi que il m'a dit, s'il te plaît, dis à ton père que je veux venir pour la dot. Je dis, mince. Je dis à mon père que tu vas venir pour la dot. Je suis une femme mariée. Je n'ai pas encore divorcé. Et toi, tu veux déjà venir me doter? Il dit, mais tiens, on va accélérer le divorce. Je dis, toi-même, tu n'as pas encore déchiré ton acte de mariage. Déchire ton acte de mariage et je déchire le mien. Quand nous aurons tous deux déchiré nos actes de mariage, alors nous verrons comment nous marier. Nous verrons comment nous marier. Ne te précipite pas, ne te précipite pas. Et il est resté. Un jour, il est venu me trouver où j'étais. Il s'est habillé, il a porté un bermuda. Il a porté un bermuda et il venait pour me séduire. Je lui ai dit, ne t'habille pas comme ça pour venir me voir. S'il te plaît, sors. Quand tu viens ici, habille-toi bien. Ne me montre pas ton corps. Je ne suis pas ta femme. Il dit, mince, quel caractère. Tu es dur, toi. Tu dis quel caractère, tu es dur, quoi. Tu es dur, toi. Ça veut dire quoi? Je ne suis pas ta femme. Tu ne peux pas venir me montrer ta nudité. S'il te plaît, va t'habiller avant de venir me parler. Il a dit, d'accord, j'ai compris. C'est ainsi qu'il est parti. Mais tout le temps, il me provoquait, il me provoquait, il me provoquait, il me provoquait, il me provoquait. Alors un jour, il est venu me trouver. Et on parlait de tout et de rien. Il me racontait un truc qu'il avait vécu. C'était quoi? Il parlait encore de quoi là? Il me racontait un truc qu'il avait vécu dans son lieu de service. C'était ça. Au fait, on parlait de tout et de rien en fait. Je vais mettre un lien ici. Et quand je vais mettre le lien là, au fait, tu vas cliquer sur le lien, ça va t'envoyer dans une vidéo où tu vas voir un Africain en train de partager de l'argent dans un lieu de deuil. C'est du monsieur en question que je suis en train de parler. Donc, il est arrivé ce jour-là, il a commencé à me parler et hop, il s'est mis à m'embrasser. Et je l'ai repoussé. Il dit, s'il te plaît, ça fait déjà plus de 5 mois que tu es dans cette maison. Je fais tout pour t'attirer, mais tu ne me regardes même pas.
Je veux t'épouser, je suis sérieux, je veux voir ton père. Pour la dot et tout. Et même si je dois rembourser la dot de ton premier mari, je vais tout rembourser. Je veux t'épouser. Je veux t'épouser, je veux t'épouser. Et il s'est mis à me toucher. J'ai dit non. Et j'ai entendu au-dedans de moi, laisse-toi aller. Laisse-toi aller. Et puis je dis, je me laisse aller comment? Je suis une femme mariée, je n'ai pas encore divorcé. Je ne peux pas me laisser aller. Toi qui me parles, arrière de moi. Je me suis levée et je lui ai dit, sors d'ici. Il s'est levé, il était en train de sortir. Et après, il m'a saisi par la main. Il m'a dit, j'ai envie de toi. J'ai envie de toi, j'ai envie de toi. C'est ainsi qu'il s'est mis à me caresser. Il s'est mis à me caresser et je me suis laissée aller et nous sommes mis à nous embrasser. Nous nous sommes embrassés, embrassés, embrassés. Je me suis retrouvée nue sur le lit et lui, il était nu. Il s'est mis à me caresser partout, 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 m'embrasser partout, 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 me fait des bisous partout, partout, partout sur le ventre en descendant jusqu'au bas. Et lorsque j'ai vu qu'il voulait arriver au niveau de mes poils, j'ai arrêté sa tête et je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, s'il te plaît, laisse-moi te faire la chatte. Laisse-moi te lécher. Je dis non, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous ne sommes pas mariés. Attends, 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 ne fais pas ça. Il dit, s'il te plaît, laisse. Et j'entendais au-dedans de moi, laisse-toi aller, laisse-toi aller. Je dis non, c'est devoir de péché, je ne dois pas le faire. Je ne suis pas encore divorcée, je ne dois pas le faire. C'est ainsi qu'il a continué de me toucher et je me suis laissée aller. Il s'est mis à me lécher le vagin. Il m'a léché le vagin, léché le vagin, léché le vagin et j'étais excitée, excitée, excitée. Et je me suis laissée aller. Il m'a léché, léché, léché et il était en érection et il voulait me toucher. Il m'embrassait. Pendant ce temps, il me léchait le vagin et ses mains étaient là en train de me masser les seins, Et après, il a poussé un cri disant « Ah, ah !» Ah, j'ai dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, j'ai l'impression que je venais de boire le sang d'une jeune vierge. J'ai l'impression que je venais de boire le sang d'une jeune vierge. J'ai dit, ah, qu'est-ce que tu racontes comme un occultiste comme ça? Sors d'ici. Je n'aime pas ce genre de paroles. Je n'aime pas ce genre de paroles. Il me dit, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris pour que je puisse sortir une phrase pareille. Je dis, mince, Dieu va nous punir. Nous allons à l'église et nous prions à l'église tous les dimanches et regarde ce que nous sommes en train de faire. Toi, un homme marié, tu n'as pas encore divorcé. Moi, une femme mariée, je n'ai pas encore divorcé. Prosternons-nous et demandons pardon à Dieu pour ce que nous venons de faire. Il dit, mais toi, les gens qui couchent ensemble de part et d'autre là, est-ce qu'ils sont mariés? J'ai dit, mais nous sommes des chrétiens. Ta mère croit en Jésus, ta soeur croit en Jésus, toi tu crois en Jésus. Nous sommes tous à l'église de Pentecôtistes, des nés de nouveau. Pourquoi est-ce que nous allons faire une chose pareille? Repentons-nous et demandons pardon à Dieu pour ce que nous venons de faire. Il dit, regarde-moi, je suis en érection, j'ai tellement envie de te faire l'amour. Et regarde ton vagin, on dirait une femme vierge. Tu es encore vierge? J'ai dit, comment tu peux demander à une femme qui a déjà accouché si elle est encore vierge? Il dit, mais quand je regarde, j'ai l'impression que tu n'as jamais rien fait. Et je me suis rappelé de ce que je vivais avec mon mari dans mon foyer. Et je lui ai dit, sors d'ici. Je me suis rhabillée, je suis sortie, je suis allée aux toilettes. J'ai dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur Jésus, pardonne-moi. Pardonne-moi. Tout ça, c'est parce que je suis venue vivre ici. Je n'ai pas un autre endroit où aller vivre. Je n'ai pas un autre endroit où aller vivre. En quelques minutes comme ça, j'aurais couché avec lui. J'aurais couché avec lui. Regarde ce qui se passe. Regarde ce qui se passe, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Et j'ai entendu, sois en paix. Je dis, Seigneur, pourquoi tu me pardonnes aussi facilement? Il m'a dit, sois en paix. J'ai dit, Amen. Et alors, je suis restée et c'est ainsi que j'avais déjà commencé à travailler par la grâce de Dieu. Et sa sœur et moi, nous avons eu par la grâce de Dieu la possibilité de travailler dans une même entreprise. Lorsque nous sommes arrivés, au fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? Un matin, elle était assise à l'arrêt bus à 6 heures. Il y a un monsieur